Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi à Dakar, toujours avec Monsieur Koulibaly. Alors, on continue notre entretien. Ce que je voudrais savoir, c'est vrai que vous nous avez dit, eh bien, vous coachez les jeunes, vous créez des entreprises, vous leur permettez de s'insérer. Mais la question que je vous avais posée, je n'ai pas eu de satisfaction par rapport à ce que vous gagnez en retour. Je reviens sur cette question avant de vous en poser une autre. Qu'est-ce que vous gagnez? Ce que nous gagnons dans le soutien, l'appui aux jeunes et à l'institution professionnelle, c'est d'abord l'identification des ressources humaines de qualité. D'accord. Voilà, que nous mettons sur nos projets pour avoir des services, produits de qualité. Et ça a été quoi la plus grande satisfaction de tout votre parcours? Ma plus grande satisfaction, c'est l'orientation d'un jeune ivoirien venu au Sénégal en 2002, qui était réfugié ici, qui dormait devant les bureaux du ACR au niveau du Sénégal et qui aujourd'hui est en train de faire, grâce à notre appui, grâce à notre orientation, est en train de faire un doctorat en mathématiques. C'est ma plus grande satisfaction dans le travail que j'ai effectué. C'était un étudiant? Un étudiant, tout à fait. Il est en train de terminer son doctorat en mathématiques. Wow. Vraiment impressionnant ce témoignage. Alors, le sage. J'ai juste voulu savoir, mais quel est ce rapport entre l'entrepreneuriat et le doctorat? La première phase de l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'orientation. L'orientation, c'est la phase au cours de laquelle nous permettons aux jeunes d'élaborer son projet professionnel. Bakary étant un jeune ivoirien qui a fait une série C, devait s'inscrire à l'université. Il faut l'accompagner dans l'élaboration de son projet professionnel, le choix de sa filière d'insertion. Et surtout, le soutenir moralement et psychologiquement parce qu'il venait de vivre vraiment les effets de la crise ivoirienne. Et donc c'est ce soutien psychologique et moral que nous avons apporté à Bakary, ensuite l'appui à l'orientation qui fait ma plus grande satisfaction. Je n'encourage pas forcément tous les jeunes Ivoiriens à s'installer ici à Dakar, mais la question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'étant à Abidjan, vous auriez réalisé ce grand rêve? Franchement, je pense que non. Non, parce qu'au Sénégal, j'étais baigné d'un environnement de défis. J'avais besoin de survivre. Ensuite, l'environnement dans lequel j'ai baigné a aiguisé certaines compétences entrepreneuriales. J'avais des opportunités à saisir. En Côte d'Ivoire, je ne pense pas, parce que je ne manque de rien. Je ne suis pas d'une famille riche, c'est une famille modeste. Mais j'ai vécu certaines expériences à Dakar que je n'ai pas vécues en Côte d'Ivoire. Et la source de ces défis-là, je veux dire, ce sont les difficultés que vous avez rencontrées. Tout à fait, les difficultés. Les difficultés. Et la galère du Sénégal m'a permis de voir autrement la vie. La galère, ce n'est pas toujours négatif. Oui. Voilà. Et la galère du Sénégal, ça donne quoi? Quelle est la différence entre la galère du Sénégal et celle d'Abidjan? La galère du Sénégal, particulièrement, tu ne peux pas manger du gaba, tu ne peux pas manger du placali, alors qu'en Côte d'Ivoire, avec 200 francs, on peut se nourrir. Mais ça vous dirait donc de retourner en Côte d'Ivoire? Si, mais à une seule condition. Si j'ai une opportunité d'affaires, j'y vais. Si le Sénégal m'apporte plus d'affaires, je reste au Sénégal. Si et c'est le cas à présent, le Sénégal vous apporte... Je dirais oui. Je dirais oui. Alors restez donc au Sénégal et allez de temps en temps à Abidjan. C'est ce que je fais présentement d'ailleurs. C'est bien. Oui, allez-y, Jessica. Moi, je trouve votre témoignage assez édifiant dans le sens où vous êtes parti juste de la Côte d'Ivoire, vous êtes venu dans un pays voisin qui est juste à proximité, alors qu'aujourd'hui les jeunes rêvent de partir en France, aux États-Unis. Mais ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que finalement, être étranger, est-ce que c'est facile de monter une entreprise? Est-ce que c'est facile d'entreprendre? Ou est-ce qu'on a des difficultés parce qu'on n'est pas forcément de ce pays-là? Aujourd'hui, avec l'OADA, entreprendre dans notre espace économique est devenu plus facile. Alors, je voulais profiter de votre question pour faire un petit témoignage. Dans ma famille, on m'appelle l'Africain. L'Africain parce que ma soeur est à Londres, mon jeune frère se trouve aux États-Unis, mon grand frère se trouve en Italie. On me dit, mais tu fais quoi en Afrique, toi? J'ai dit, mais vous voulez que moi j'aille avec mon master, mes 2 diplômes, mes doctorats, aller en Europe, aux États-Unis, pour aller laver les assiettes, pour aller être un gardien devant une supérette? Jamais. Mais non, je ne sais pas payer ma juste valeur. Je préfère rester en Afrique, au Sénégal, faire mes affaires, porter le costume, ouvrir la belle voiture. Ça fait son effet, effectivement.
l'Eldorado, c'est aussi en Afrique, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour ce témoignage.